Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 juillet 2024. Nous allons commencer avec le tarot Psy du cœur. Allez, on y va. Un message pour mes amis Gémeaux du 1er au 31 juillet 2024, s'il vous plaît. Ça réfléchit. Ah, ça réfléchit, mais ça tombe. Ok. Alors pour certains Gémeaux, vous traversez une période très compliquée, très difficile. Vous essayez de contrôler vos émotions tant que vous pouvez. Pourquoi? Parce que vous cherchez une vérité ou alors vous cherchez un chemin à prendre que vous ne trouvez pas. Donc vous vous posez mille et une questions. Parce que vous souhaitez partir sur un nouveau départ et surtout retrouver votre propre équilibre. Pour cela, il va peut-être falloir couper des liens, couper des chaînes. Afin de reprendre votre équilibre. C'est pas compliqué, hein. On a ça, ça, et entre les deux, on avait ça. Équilibre, équilibre et couper les chaînes. Hein. Afin de retrouver votre joie et votre stabilité. On me dit que pour l'instant, vous êtes encore dans la maîtrise. Vous vous sentez impuissant et sans espoir. On me dit que vous demandez de l'aide à la haut. Et là, vous êtes en mode « je me repose ». Enfin, c'est pas tant que ça parce que votre cerveau, il est en boucle. C'est plutôt « je cherche des réponses, je reconsidère mon fardeau pour mettre un terme à quelque chose ». Ce qui est compliqué pour vous. Ce qui est compliqué pour vous parce que vous avez besoin de retrouver aussi votre vitalité. On dit que vous avez besoin d'un nouvel envol. Mais surtout, vous avez besoin qu'on vous donne la main ou qu'on vous tende la main. Écoutez, il y a une main qui va être tendue. Et du coup, vous allez pouvoir clôturer quelque chose pour arriver sur une élévation, pour arriver sur les objectifs. Mais il va falloir vraiment trancher quelque chose. C'est comme si vous n'aviez plus rien à perdre. Hein. Ah oui, afin de pouvoir vous embarquer sur autre chose, vous embarquer sur le bateau de la réussite. Mais déjà, après avoir tranché, il va falloir reprendre un ancrage. Ça va être très important. Là, ce que vous avez envie de soleil, vous avez envie de chaleur, vous avez envie d'un changement dans votre vie. Et surtout, vous avez envie de vous changer les idées. Bon, en tout cas, quand on me parle de lumière, on me dit que vous allez faire un renversement avec l'univers pour retrouver un éclaircissement à l'intérieur de vous. Parce que là, il y a des combats perpétuels à l'intérieur de vous. Hein. Mais ces combats, ils vont se terminer. Alors, ça peut être le 8 juillet ou le 7 août. Retenez bien ces dates. D'accord? On me dit que là, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. On me dit que là, vous affrontez vos peurs. Vous affrontez réellement vos peurs. Pourtant, vous voulez passer de l'autre côté. Vous voulez retrouver un épanouissement. Mais vous êtes dans l'attente des résultats. Parce que votre cerveau, il part en boucle. Il va éclater. Il va exploser. C'est une cocotte minute, là, je vois. Là, on me dit que vous avez besoin de respirer et de passer à autre chose. Et là, ce que vous souhaitez, c'est que les choses bougent. On me dit que là, vous lâchez prise sur la communication. On me dit que là, vous êtes dans la tristesse et l'isolement. Mais on me dit qu'il va falloir garder confiance. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir avec la sagesse de l'oracle. On y va. Qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis Gémeaux du 1er au 31 juillet, s'il vous plaît? Vous rêvez d'autre chose. Et vous n'arrêtez pas d'y réfléchir.
comme vous réfléchissez beaucoup trop, vous tournez en rond. Le chakra de couronne, il tourne en boucle. Ben oui, quand est-ce que je vais être heureux ou heureuse? Tic-tac, 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 le temps passe. Eh bien, le temps passe et peut-être que vers le 26 juillet, vous allez voir un peu plus clair parce que là, il y a un vent de changement qui arrive pour vous. Ben oui, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Hein. Vous vous posez une question. Et du pourquoi, du comment. Pourquoi vous ne trouvez pas une solution? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi et pourquoi? Parce que là, vous voulez atteindre la ligne d'arrivée, mais peut-être que vous voulez aller un peu trop vite aussi. Respirez. En allant trop vite, vous allez avoir un point de côté. C'est une métaphore, mais ça veut dire n'allez pas trop vite. Pour l'instant, on vous demande de retrouver vos forces. Vous vous sentez vraiment très seul. Il y a quelque chose qui était tout beau, tout feu, tout flamme, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est inachevé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est inachevé. Ben oui. Et comme c'est inachevé, vous êtes prêt à tomber, là. Vous êtes proche du gouffre, là. Et on me dit qu'il va falloir reprendre conscience en vous. Il va falloir reprendre conscience en vous. Il va falloir reprendre, c'est pas le mot que je cherchais. Il va falloir reprendre confiance en vous. Vous avez déjà énormément de connaissances à l'intérieur de vous. Ce que vous voulez, c'est une nouvelle vie. C'est pas compliqué. Bizarre, il y a un cadeau qui arrive pour vous. On parle d'une bénédiction, on parle d'un cadeau qui arrive. Peut-être un cadeau familial. Hein. On parle de régénération. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, d'accord? Et ce qui vous fait du bien, ben vous allez reprendre votre équilibre. Et surtout, vous allez reprendre votre équilibre. Peut-être qu'il y a un déménagement ou un changement de lieu. Ça peut être aussi des vacances qui vont vous faire du bien ou un changement de lieu d'habitation. Tout simplement, vous allez partir, oui, quelques jours, même si c'est dans la famille. Hein. Parce que là, vous allez lancer une bouteille à la mer. Vous avez besoin... Vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses. Et vous avez besoin de faire le ménage autour de vous. Parce que l'échec, c'est plus pour vous, là. Vous n'en pouvez plus. Et c'est pas compliqué. L'heure du départ, il a sonné, c'est maintenant. Le tic-tac, c'est maintenant. D'accord? Durant ce mois de juillet, ça va bouger pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, nous allons partir avec les messages des planètes de Dominique Humaine-Bouvet. Et ben voilà, je vous dis que ça va bouger, moi. Ah oui. Mais c'est magnifique. Pour certains ou certaines, on me parle d'une belle rencontre qui va arriver pour vous. On me dit que la chance va arriver. Ça peut être amour, ça peut être sentimental, amical aussi. On me dit peut-être aussi que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ça peut être pour vous-même, hein, si vous pouvez. Et si vous en avez envie surtout. Ou alors par rapport à quelqu'un de votre entourage. On me parle d'un événement heureux qui arrive. Ça peut être un bébé qui va pointer son nez. Ou alors on va vous dire que la personne est enceinte. D'accord ? En tout cas, vous, il y a une reprise de confiance, vous partez sur du renouveau et vous reprenez plaisir à vivre. Alors parce qu'il y a un renouveau affectif. Vous allez trouver enfin votre juste place. Vous allez enlever tout ce qui ne vous sert plus. Vous allez poser des actions. Vous allez mettre quelque chose à long terme, un projet à long terme. D'accord? Là, c'est la victoire. Hein. Sentimentale et pour certains aussi professionnelle. On me dit reprenez confiance en vous, vous pourrez être fiers de vous.
C'est comme si on allait vous confier d'autres responsabilités. Ben oui, la chance, l'accomplissement, l'expansion, le rayonnement, la lumière, la protection divine, elle est avec vous. Elle est avec vous. Alors, la carte était à l'envers. D'accord? Donc, ce qui veut dire que là, vous êtes prêt à descendre ce toboggan. Ce qui veut dire que là, vous sortez des conflits, vous vous adaptez à de nouvelles situations qu'on va vous proposer. Vous sortez des blocages, vous sortez de vos illusions, vous stoppez votre souffrance, la solution sera toute trouvée. Là, vous étiez coincé dans ce toboggan, là, ça y est, vous êtes prêt à y descendre. Pourquoi? Parce que vous allez vous mettre en avant, vous allez vous affirmer, vous serez fier de vous. On parle d'une richesse à l'intérieur que vous allez acquérir. Et on parle de passion, d'aventure, de succès. Ouvrez bien les yeux. L'amour ou l'amitié, ça sera un pur bonheur durant ce mois de juillet. Ok, très bien. Je vous ai dit que ça va bouger. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la destinée. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Vous êtes rechargé en espoir, là. Établissement de vos objectifs, vous vous énervez plus, vous n'êtes plus en colère, vous vous reconnectez, vous vous revigorez. Et il y a bien une visite familiale qui va se faire. On me parle que vous êtes à la recherche de votre équilibre et d'une harmonie, parce que, tout simplement, vous êtes beaucoup plus tempéré. Vous avancez avec beaucoup plus de sagesse. Là, il y a une opportunité qui arrive. Vous devez tirer des leçons d'une situation et posez-vous surtout les bonnes questions. Il y a une aide inattendue, un soutien qui arrive. Alors, ça peut être un soutien de l'univers ou un soutien amical ou familial. Pour certains ou certaines, vous êtes nostalgique de la tradition, des traditions. Vous êtes dans la réflexion sur un passé lointain. C'est pour ça qu'on vous dit n'agissez pas trop vite, hein, d'accord? Interrogez-vous bien. Tirez bien des leçons de ce qui s'est passé. Arrêtez de vous battre. On se calme. Réfléchissez à une solution. Faites le tri autour de vous. Par rapport à des personnes qui n'ont pas du tout la même vision que vous. Et reprenez votre courage à deux mains. Pour aller chercher quoi? Le monde. Vous avez une richesse à l'intérieur de vous. Vous serez récompensé. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Ce qui est inattendu, c'est la réussite, c'est magique. C'est un nouveau parcours de vie, un nouveau départ, de nouveaux défis que vous vous lancez personnellement. Excellent. Et c'est un cadeau du ciel qui vous tombe dessus. Excellent. Suivez vos rêves. Vous serez plein de ressources. Vous pouvez foncer. Hein. Vous allez reprendre réellement votre énergie. Hein. Alors vous étiez carrément dans le brouillard. L'esprit était trouble. Peut-être qu'il y avait une mauvaise alimentation aussi. Hein, d'accord? Là, vous lâchez tout ce qui n'est plus possible pour vous. D'accord? Vous réfléchissez. La crise, elle est que passagère. Prenez soin de vous. Recommencez à vous alimenter sainement. Et écoutez votre corps, surtout. Ouais, on est bien sur la nostalgie du passé. Hein, ça revient encore. Hein. Nostalgie du passé. Réflexion sur le passé. Travaillez sur ce que vous avez à résoudre. Regardez comment vous avez de la chance. Regardez la chance que vous avez. Regardez le changement que vous avez fait déjà. Le chemin que vous avez parcouru déjà. Et arrêtez de vous culpabiliser. Ben oui, le bonheur, il est pour vous. Moi, je pense que fin juillet, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça bouge tout le mois de juillet, mais fin juillet, beaucoup de choses qui se mettent en place. De toute façon, on verra si les choses bougent quand je ferai vos vidéos du 15 au 31. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est le message pour mes amis Gémeaux? C'était une fatalité. C'est comme s'il y avait une destruction pour une reconstruction. C'est ça. Il y a quelque chose qui s'est détruit. Vous êtes en train de reconstruire après avoir examiné les choses. C'est le miroir magique qui arrive pour vous. On vous a fait énormément vous culpabiliser. On vous a montré du doigt aussi. Peut-être par rapport à des problèmes de santé que vous aviez.
En tout cas, par rapport à votre santé, les choses s'améliorent. On parle d'une évolution. Cette évolution va vous amener sur un changement. Pour vous sortir de quoi? De votre instabilité émotionnelle et physique. Pour ceux qui sont vraiment seuls et qui n'ont pas d'amis, laissez le temps au temps, il va y avoir des nouvelles amitiés. Des nouvelles amitiés par rapport à un travail. Donc, pour certains ou certaines, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer, ou alors vous allez trouver un travail si vous cherchez un travail. Parce qu'il y a une séparation professionnelle. Hein. Donc peut-être que vous allez changer de poste, de poche ou de service ou de société tout simplement. De toute façon, c'est obligatoire parce que vous étiez en plein échec. Hein. Vous étiez en plein échec, vous étiez renfermé sur vous-même. On vous accusait aussi, beaucoup d'accusations. Vous avez ouvert les yeux par rapport à tout ça, au sein de votre foyer. Il va y avoir un retour de boomerang positif pour vous. Vous allez enfin pouvoir bouger et lâcher prise. Et prendre de la distance. Pour certains ou certaines, vous allez vous bouger les fesses et vous allez décider de revenir en vacances dans un lieu que vous connaissiez déjà. Ça peut être un lieu à l'étranger, pour certains ou certaines. Je vous dis ce que je veux. En tout cas, on me parle de grandes victoires pour vous. Ce qui va vous faire reprendre votre équilibre. Et on me dit que ça va être une grande chance pour vous. Vous allez partir sur de nouveaux projets. Ces nouveaux projets, c'est un cadeau du ciel. Tout se met en place. Tout se met en place. Mais pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter. Vous n'y voyez pas très clair parce que financièrement, ça coince un peu. Je ne vais pas vous le cacher, ça coince un peu. Mais on me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Il y a tellement de possibilités que vous allez choisir de toute façon la décision, le choix final. C'était vous, c'est à vous. Et on parle de renaissance pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Vous êtes prêts à ouvrir une nouvelle porte. Vous voulez sortir d'énormément de choses qui ne vous conviennent plus. D'accord? Vous prenez de la distance. Vous avez fait déjà des compromis assez comme ça avec vous-même. D'accord? Par rapport à un passé lourd aussi. Hein? Là, ce que vous avez envie, c'est de reprendre votre tranquillité. Et peut-être que vous allez correspondre aussi avec des membres de votre famille qui sont vos enfants ou vos petits-enfants. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais. Allez, nous allons partir sur le secret de ton avenir. Nous allons aller voir en quelques messages qu'est-ce que j'ai à vous dire. L'heure de l'abondance a sonné. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Je l'ai dit. Je vais y arriver. Mieux vaut tard que jamais. Il y a eu pas mal d'hypocrisie autour de vous. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Les hypocrisies, c'est derrière. De toute façon, vous savez. Donc, c'est pas une nouveauté pour vous. Allez, nous allons partir avec Message of Love. Celui-ci. Et on va voir les messages qu'on a et on verra où on va après chercher d'autres informations. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Du 1er au 31 juillet, s'il vous plaît. Mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour certains ou certaines, vous étiez vraiment triangulaire. Et vous n'avez pas pu accepter ça. La triangulaire, ça peut être vous. C'est pas spécialement avec un chéri. Hein, ça peut être vous avec un frère, avec une soeur. Ça peut être vous en triangulaire avec deux de vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous voyez ça comme je vous le dis. Hein, d'accord? Là, vous prenez un nouveau chemin de vie. À un moment donné, j'ai l'impression que vous êtes embourbé, peut-être noyé dans tous vos problèmes, d'accord? Mais là, vous reprenez réellement confiance en vous. Hein.
Vous êtes prêt à partir de toute façon. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Vous êtes vraiment prêt à partir. Oui, parce que vous avez marre des épreuves là. D'accord? Ouais. Là, vous êtes en train de réparer pour certains ou certaines aussi des choses. Afin de repartir à zéro. Pour certaines ou certaines, vous voulez reprendre contact avec quelqu'un. Alors que ça se passait très mal entre vous. Mais là, vous en avez marre de courir après cette personne. Vous restez positif en disant que c'est obligatoire, que vous allez y arriver. Peut-être que pour certaines, vous avez fait une bêtise, vous avez envoyé un message qu'il ne fallait pas. Et là, vous êtes dans la culpabilité. Vous êtes dans le regret. Plus jamais vous recommencerez ça. Malgré que vous aimez encore cette personne. Mais vous n'avez pas apprécié du tout ce qui s'est passé. C'est comme si ce qui s'était passé, l'autre s'en fichait, littéralement. Et c'est pour ça que vous vous détachez et vous laissez tomber. Pour reprendre votre esprit libre. Pour pouvoir réfléchir. Peut-être que le message que vous voulez, que vous regrettez d'avoir envoyé, c'est je t'aime encore. Tu me manques. Ça peut être ça. Bah oui, mais peut-être que l'autre a papillonné à droite ou à gauche. Ah oui. À moins que ce soit vous. Hein. Je sais pas, je crois pas, mais bon, ça peut être vous. Hein. En tout cas, vous avez des faiblesses. Vous êtes épuisé, fatigué, stressé. Et vous cachez énormément de secrets à l'intérieur de vous. Ok, je ne sais pas si ça vous aura parlé. De toute façon, cette guidance, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et laissez-moi vos commentaires. Nous allons partir avec l'améthyste love. Allez, on y va. Un message pour mes amis Gémeaux. On y va. La famille. Le passé. On revient encore. Hein, la famille, le passé, le burn-out. La tromperie, l'adultère. Là, on vous dit qu'il va falloir réagir. En tout cas, on me parle d'un homme. Ça peut être un homme plus âgé que vous. Oui, il n'y a plus du tout de dialogue. Et vous répétez toujours les mêmes schémas. À chaque fois, ça finit toujours par une séparation. Ça peut être un Capricorne, Verseau, Poisson. C'est marqué sur la carte, hein, c'est pas ma médiumnité, je vais dire. Ça me parle, tant mieux, ça ne me parle pas. Vous laissez tomber ces trois signes. Hein. On me dit, soyez patient ou patiente. Laissez les choses passer, c'est la fin d'un cycle, de toute façon. Puis arrêtez d'être dans la réflexion, arrêtez d'être dans le doute, arrêtez de vous poser mille et une questions. Ça sert à rien, là. Prenez du recul, c'est le plus important. Peut-être que pour certains ou certaines, vous épiez l'autre personne sur les réseaux sociaux. Parce que c'était une relation discrète hein, et secrète. Hein. Le seul choix que vous avez, c'est de prendre une décision et de vous éloigner de cette personne. Ok, le premier message, il n'est pas terrible. Hein, mais bon. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Si votre couple va très très bien, ne posez pas de questions. Hein, je veux dire, n'allez pas vous inventer que ça y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Voilà. Pour certains ou certaines, on me dit c'est le grand succès qui arrive, c'est la grande victoire.
Vous allez faire un énorme ménage autour de vous. Vous allez ghoster énormément de personnes autour de vous. Et c'est bien cet été. Déjà, vous avez commencé à ghoster énormément de personnes au printemps. Hein. Là, vous vouliez un nouveau départ, hein, pour certains ou certaines. Ok. Faites attention, peut-être à l'addiction en tout genre. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être la drogue, ça peut être alcool, médicaments, drogue, ou dépendance affective. Ou cigarettes, bien sûr. On me dit que vous avez la protection divine. On me dit qu'un événement rapide arrive vers vous. Ok, c'est génial. Un événement rapide arrive vers vous. C'est une guérison. Vous allez reprendre votre équipe. Vous allez retrouver le calme et la paix en vous. Parce que là, il y a une situation qui a été complètement gelée. Ça vous a mis à l'épreuve. Vous étiez prêt ou prête à soulever des montagnes. Mais vous avez eu un traumatisme d'abandon. Mais cette guérison, oui, vous amène sur un grand bonheur. Ok. Allez, on va aller voir un autre message. Vous allez avoir un déclic. On me dit qu'il va y avoir une invitation qui va venir. Alors, vous étiez en mode pause, en temps d'arrêt. Cette invitation, ça sera une chance pour vous. Par contre, n'acceptez pas l'invitation de quelqu'un du passé, d'accord? Ou d'une amitié passée, d'accord? Parce que c'est une mauvaise personne. Que ce soit un homme ou une femme, hein? D'accord? Peut-être que le déclic, c'est peut-être ça le message, hein, qu'on l'a vu tout à l'heure, que vous avez envoyé, que vous regrettez. Hein. Parce que là, vous attendiez son retour, cette personne. Donc, vous êtes dit, allez, pourquoi pas envoyer une invitation, c'est une chance, après un long break. Voilà, j'ai toujours de l'attirance pour lui ou pour elle. Hein, vous avez envoyé un message pour une réconciliation. Voilà, pas compliqué. Vous avez envoyé un message pour une réconciliation. Mais vous avez eu l'impression d'avoir un traumatisme de trahison. Peut-être parce que cette personne ne vous a pas répondu. D'accord? Là, il y a une transformation, une métamorphose qui arrive pour vous. Vous partez sur du renouveau, sur une renaissance. Et vous comprenez en fin de compte que cette personne, elle est toxique pour vous. Ok. Peut-être que vous vous êtes revus, vous avez remis le couvert, vous pensiez à emménager ensemble, d'accord? Il y avait beaucoup de je t'aime, c'était vraiment un coup de foudre pour vous, hein? C'était waouh! Et hop, de nouveau, traumatisme d'abandon, traumatisme d'humiliation, d'accord? Il y avait un adversaire, non, vous ne voulez plus de charnel avec cette personne, là, vous en avez marre, vous vous sentez oppressé, il est temps de tourner une page, de sortir de votre colère. Bon, ben, ce serait bien qu'on ait un truc pour les célibataires quand même. Parce que pour l'instant, il n'y a rien sur les célibataires. On va continuer, en tant qu'à faire. Vu que j'étais beaucoup plus rapide sur le dessus. Alors, on me dit que, mes amis célibataires, on me dit que vous allez avoir un bon raisonnement. On me dit qu'il y a une amitié sincère, qui est réciproque, avec quelqu'un. Oh, on parle d'une amitié, mais attention, il y a l'amour juste derrière. Amitié... Alors, vous reprenez votre sagesse, vous avez un bon raisonnement, c'est une amitié sincère. Peut-être que vous vous confiez plutôt à une personne en disant, voilà, moi j'ai matché avec quelqu'un, c'est réciproque, cette personne m'envoûte, c'est magique. Et votre meilleur ami, IE ou I, va vous dire, attention, 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 moi je le sens pas ça. Je le sens pas, j'ai l'impression que cette personne ne va pas au bout des choses, c'est une personne fausse, ou c'est un brouteur, hein, tout simplement, d'accord? Détache-toi de cela, c'est une fausse personne. Voilà, c'est pour ça que je vous dis brouteur. Hein.
D'accord. Ou alors cette personne, elle te ment complètement, parce que cette personne est en triangulaire. Et fais attention, tu vas te blesser le petit cœur. Et oui, et tu vas avoir encore un problème d'injustice. Parce qu'à chaque fois, c'est des amours éphémères. Il n'y a rien pour essayer, ben tiens. Je vois rien du tout là. Je suis désolée. Il n'y a rien du tout pour essayer, ben tiens. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.